je ne me lasse pas de cette vue. Quel beau panorama pour travailler. Ils en ont de la chance, Agatha et César, nos deux jeunes créateurs de luminaires que je vais vous présenter. Dès qu'il fait beau, ils travaillent sur leur terrasse, donc autant dire quasiment tous les jours. Je peux vous dire qu'ici, les tâches sont bien réparties. César s'occupe de la partie bois et Agatha, elle, de la partie électrique, ce qui est plutôt surprenant d'ailleurs. Dites-moi César, comment vous êtes répartis les tâches avec Agatha? Alors, moi je m'occupe du bois. Mon père étant menuisier, j'ai toujours travaillé le bois. Je suis habitué à travailler le bois. C'est une matière qui vous est familière. Tout à fait. Là, pour ces modèles-là, on a un cintrage contreplaqué, plaqué frêne. Pourquoi ce choix d'essence de bois? On a choisi le frêne car il est facile à travailler, facile à poncer, facile à cintrer et facile à peindre. Et le résultat nous a été très satisfaisant. Le résultat est juste magnifique et c'est vrai que ce sont des lampes qui sont toutes en courbe. Alors Agatha, racontez-moi les différentes étapes de fabrication de cette lampe. Alors une fois que le bois a été choisi, on vient assembler la lampe, on s'occupe de la plomberie qu'on vient peindre. Ensuite on met les inserts avec notre marque, le nom du modèle et la numérotation parce que toutes les lampes sont uniques. Je vois même qu'elles sont personnalisables. Exactement, les clients peuvent choisir la couleur du bois, la peinture et les différents câbles électriques. Là, on a un large choix là, de cordons. Exactement, et c'est que un échantillon. Combien de temps il vous faut justement pour faire une lampe comme celle-ci, étant donné l'étendue du travail? Environ 6 heures. Vous avez vu ici, il n'y a pas de machine, ce sont que des modèles uniques. Agatha et César fabriquent en moyenne 4 lampes par jour et pour cela ils se lèvent tôt le matin et ils finissent tard le soir. C'est du boulot. Je ne voulais pas quitter nos deux jeunes créateurs, Agatha et César, qui sont installés ici à Porto Vecchio dans un cadre exceptionnel, sans revenir un peu plus longuement sur leur création très contemporaine. Ils ont mis au point 3 modèles entièrement modulables. Il y a d'abord la fameuse lampe Giro, qui veut dire tour en Corse. Fatou Giro. Allons faire un tour. Désolé pour l'accent. Alors regardez justement comment est-ce qu'elle est composée cette lampe de 2 boîtes qui sont assemblées grâce à une tige en acier, ce qui permet une rotation à 360 degrés. Donc en fonction de l'inclinaison de la boîte, eh bien la luminosité change. Celle-là aussi elle est marrante, elle est ludique. Elle peut être suspendue ou tout simplement posée à la verticale ou à l'horizontale, et là encore cela va varier l'ambiance lumineuse chez vous. Et pour finir, ça aussi je l'aime beaucoup, c'est la croco, on dirait également une grosse pince de crabe entièrement modulable. Donc vous avez vu, il y a toujours cette même ligne directrice de la modernité. Comment est-ce qu'elle est née cette entreprise, Agatha? Avec César, on a toujours aimé fabriquer des choses ensemble. On a fabriqué du mobilier ou des luminaires pour nos familles ou nos amis. Déjà quand vous étiez étudiant, hein? Exactement, quand on était sur Aix-en-Provence, c'est là qu'on a fabriqué la Giro. Et on l'a envoyé dans un journal du design et ça a beaucoup plu, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on se lance. Il fallait persévérer. Alors justement, est-ce qu'il y a d'autres projets? Tiens, on va poser la question à César. Les prochains projets? Principalement le mobilier. Quoi dans le mobilier? Des tables basses. Ah, ça va être sympa, ça aussi, mélanger du bois avec du métal, du cuir. Tout à fait, avec d'autres matières. Cette entreprise n'a que 2 ans d'existence. Alors déjà, Agatha et César ont vendu une 50aine de lampes. Donc ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont talentueux. Quand je vous dis que la France ne manque pas de talent.